Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course et aujourd'hui je te propose une leçon de grammaire sur le subjonctif passé. On va voir comment construire le subjonctif passé et comment utiliser le subjonctif passé. Avant de commencer, c'est très important que tu maîtrises déjà le subjonctif présent. N'apprends pas le subjonctif passé si tu n'as aucune notion sur le subjonctif présent. Donc si tu veux maîtriser le subjonctif présent, je t'invite à rejoindre mon programme La Frenchothèque. Tu trouveras une leçon complète sur le subjonctif présent et la totalité de cette leçon sur le subjonctif aussi passé. Tu peux trouver le lien en description. Donc petit rappel avant, le subjonctif, c'est un mode grammatical très riche qui peut exprimer une grande variété de nuances et d'attitudes subjectives par rapport à l'action ou à l'état qu'il décrit. Donc voici les principales utilisations du subjonctif. La volonté et le désir, je veux que tu sois heureux. L'obligation et la nécessité, il faut que tu fasses tes devoirs. Le doute et l'incertitude, il est possible qu'ils viennent. La peur et la crainte, j'ai peur que tu perdes. Toutes les émotions et les sentiments, je suis triste qu'il soit là. Le jugement et l'opinion, je ne pense pas que ça soit normal. L'hypothèse et la condition, à condition que tu sois prêt, nous partirons. La concession et la restriction, bien qu'il soit tard, nous pouvons sortir. L'interdiction, il est interdit que il est interdit que les élèves utilisent leur téléphone en classe. Et la possibilité, il se peut que nous ayons besoin d'aide. Donc le subjonctif permet de nuancer grandement le discours, offrant une palette d'expressions émotionnelles, subjectives et nuancées qui dépassent la simple expression des faits objectifs. Voyons la construction du subjonctif passé. Le subjonctif passé est formé avec l'auxiliaire avoir ou être au subjonctif présent, suivi du participe passé du verbe. On a le verbe au subjonctif présent, donc être ou avoir, plus le participe passé du verbe de l'action. Concernant le choix entre être et avoir, ça dépend du verbe principal et c'est exactement la même chose que le passé composé, que les temps composés dans d'autres modes. Par exemple, je craignais que la pluie n'ait déjà rendu les sentiers impraticables. Ici, est rendu, n'est rendu, c'est phrase négative, est le subjonctif passé. L'auxiliaire avoir est au subjonctif présent, est rendu est le participe passé du verbe rendre. Donc, auxiliaire être ou avoir au subjonctif présent, plus participe passé de l'action. Alors, comment on utilise le subjonctif passé? Le subjonctif passé exprime les mêmes choses que le subjonctif présent, comme je l'ai dit précédemment. Mais il est utilisé pour parler d'une action antérieure à une autre exprimée. Voyons quelques exemples. Je suis étonnée que tu n'aies pas vu l'éclipse hier soir. L'utilisation du subjonctif passé n'est pas vu indique que la personne qui parle exprime son étonnement, sa surprise, je suis étonnée, par rapport au fait que l'autre personne n'ait pas réalisé l'action de voir l'éclipse. Une action qui s'est produite dans le passé. Je suis maintenant surprise que toi, hier, tu n'aies pas vu l'éclipse. Ok? Donc là, c'est du subjonctif passé. Est-ce que l'action s'est produite avant que je sois... Enfin, là, elle ne s'est pas produite. Mais elle se serait produite avant que je sois étonnée. Autre exemple. C'est admirable qu'elle ait réussi son examen avec brio. Ici, le subjonctif passé est réussi exprime l'admiration de l'action accomplie. Mais je trouve maintenant que c'est admirable
qu'elle ait réussi dans le passé son examen avec brio. C'est regrettable qu'ils aient refusé notre invitation. Pareil, donc je trouve ça regrettable, j'ai un regret que dans le passé, ils aient refusé notre invitation. Pareil, l'action s'est passée avant le fait que que j'ai des regrets. C'est surprenant que vous ayez décidé de déménager à l'étranger. Pareil, je suis surprise, je trouve ça surprenant que vous ayez décidé dans le passé de déménager. Peut-être qu'ils n'ont pas encore déménagé, mais la décision est prise dans le passé. C'est fâcheux qu'il ait perdu son portefeuille en voyage. C'est fâcheux, ça veut dire que ça nous rend un peu en colère, c'est énervant. Donc là, on trouve ça énervant au moment même, mais la personne a perdu son portefeuille, là où il y a son argent, avant qu'on le dise ça. Donc c'est fâcheux que vous ayez perdu votre portefeuille. N'oublie pas, si tu veux améliorer ton français dans toutes les compétences, avoir des exercices de pratique et tes expressions orales et écrites corrigées par un professeur natif, rejoins mon programme, la Frenchotech. Le lien est en description. Pense à aimer cette vidéo si elle t'a aidé, à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt pour des aventures en français, bien sûr.